Depuis le début d'année, l'économie mondiale nous a réservé bien de surprises. Malgré un resserrement monétaire historique, on a vu l'économie mondiale résister. Aujourd'hui, on constate des grandes différences entre les régions du monde. En Europe, on voit que la croissance décélère bien plus vite qu'attendu. La Chine a du mal à redécoller et aux États-Unis, on se retrouve toujours avec ce consommateur qui fait que l'économie américaine tient. Mais nous pensons que l'avenir risque de ne pas être aussi différent pour l'ensemble de ces régions. Pourquoi nous pensons que les dynamiques économiques ne devraient pas être si différentes dans les trimestres à venir? La raison essentielle reste la politique monétaire restrictive à laquelle nous faisons face. En effet, nous pensons, même si avec retard, elle va affecter la croissance, y compris la croissance aux États-Unis. C'est pour cela que pour la fin de l'année, début 2024 notamment, nous voyons une croissance relativement médiocre aux États-Unis comme sur le continent européen. Ceci nous amène à avoir une allocation d'actifs très prudente. Et en même temps, nous profitons de ces taux d'intérêt à court terme très élevés pour être rémunérés sur nos liquidités de façon extrêmement raisonnable. Sur les obligations d'État, nous restons constructifs. En effet, nous pensons que les taux d'intérêt directeurs sont arrivés ou sont proches de leur pic. Et comme nous anticipons une croissance plus médiocre, on trouve qu'on est bien rémunéré, en étant sélectif évidemment, à être sur les obligations souveraines. Sur le crédit, nous avons une vue plus modérée, nous avons une position neutre sur la classe d'actifs, en nous exposant surtout sur la partie la plus sûre, les investment grade, et nous sommes beaucoup plus vigilants sur le high yield, car nous pensons que les valorisations sont devenues nettement moins attrayantes, surtout dans une conjoncture que nous voyons se dégrader. Sur les actions, nous gardons un positionnement prudent, celui qu'on a depuis pas mal de temps. Aujourd'hui, la projection de croissance économique médiocre que nous anticipons pour les économies développées notamment, devrait se voir sur les profits. On pourrait dire enfin. Et ceci nous amène donc à voir toujours cette sous-pondération des actions. Mais celle-ci est légère parce qu'on pourrait quand même voir, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, une résilience des marges. Donc on n'a pas envie de prendre un pari trop marqué. De même, on n'a pas de pari très marqué en termes d'allocation régionale au sein des actions. À ceci près que pour ce qui concerne la Chine, on avait un positionnement très positif. On réduit cette exposition à cause de cette croissance moins forte qu'on perçoit, même si on garde une exposition à ces secteurs toujours porteurs, mais où les valorisations restent très attrayantes. Au total, notre allocation reste très prudente et la raison essentielle reste cette vue d'une croissance qui devrait rester médiocre, voire se détériorer en cette fin d'année et début 2024.